Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Nous revenons sur l'audience accordée par le président de la République, John Kounda Traoré, à son homologue sénégalais, Macky Sall, qui est présentement en visite d'État en France. Les deux personnalités ont parlé de la crise sécuritaire et institutionnelle qui traverse le Mali, ainsi que le mini-sommet de la CEDEAO sur le Mali tenu samedi à Ouagadougou. Le président Macky Sall, à sa sortie d'audience, s'est confié à Makamfin Konaté. Nous l'écoutons. On a échangé sur la situation, bien sûr, au Nord Mali. Et il m'a rassuré, il a un moral d'acier et c'est important dans ce contexte. Je pense que son retour à Bamako est souhaitable pour poursuivre les missions que l'histoire lui a confiées en liaison avec le gouvernement de transition. La CEDEAO est là pour appuyer le Mali. Donc nous sommes en appoint, nous sommes des forces d'appoint, nous sommes des frères. Et lorsqu'il y a un feu qui couvre dans un de nos pays, il est normal que les autres également se mobilisent pour apporter leur soutien. Si la CEDEAO est prête à envoyer une force à la demande du Mali pour la libération du Nord Mali, c'est que nous avons pris l'exacte mesure du sacrifice qu'il faut faire pour garder et préserver l'unité territoriale du Mali. Donc sur toutes ces questions, nous avons longuement discuté et je pense qu'il faut souhaiter que dans les meilleurs délais, ils puissent rejoindre Bamako. La rencontre de Ouaga s'inscrit dans la droite ligne des conclusions qui ont été retenues à Yamoussoukro lors du sommet ordinaire de la CEDEAO, qui avait donné mandat aux médiateurs ainsi qu'au groupe de contact sur le Mali de réunir à Ouaga ce week-end la classe politique malienne pour faire des consultations en vue de trouver un équilibre pour l'élargissement du gouvernement de transition, de façon à avoir une base sociologique et politique plus élargie pour que le gouvernement soit à même de faire face à ses obligations, dont la principale mission est de réorganiser l'armée malienne avec le soutien de l'armée ou des armées de la CEDEAO pour libérer le Nord. Ce communiqué à votre attention, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un corps d'élite indépendant de 1200 éléments chargés d'assurer la protection des institutions de la République. Il s'agit aussi de répondre aux vœux légitimes exprimés dans ce domaine par les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Placés sous l'autorité directe du Premier ministre, ces forces spéciales vont assurer la sécurité du chef de l'État, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et des présidents des autres institutions de la République. Elles seront issues de la dernière promotion de l'école de la gendarmerie nationale et de l'école de police, dont la cérémonie de baptême a eu lieu le 5 juillet 2012. Les membres des différents Rotaract Clubs du Mali ont animé une conférence de presse à l'école Mamadou Konaté de Bamako, une conférence sur le mandat 2012-2013. Garibou Pérou. Interact Club, Rotaract, Rotary, voilà les trois clubs qui composent la grande famille Rotary. Et c'est les Rotaract Club qui viennent de donner une conférence de presse autour de leur mandat. Un mandat qui démarre en juillet et prend fin le 30 juin prochain. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette conférence. On a fait une présentation du Rotaract au niveau du district 9100, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, on a parlé des objectifs de mon mandat 2012-2013. La représentante de Rotaract, quant à elle, fonde beaucoup d'espoir sur la thématique de ce mandat qui s'intitule « La paix pour les services ». Dans mon plan d'action, j'ai recommandé à tous les pays de faire une action en faveur de la paix. Et je crois qu'on doit l'intégrer dans nos comportements de tous les jours, dans notre famille, dans notre service, dans notre communauté. Si la paix est bien installée, je crois qu'il n'y aura pas de désaccord. Notre pays, qui dispose déjà de 7 clubs Rotaract, abritera du 27 au 31 mars prochain l'Assemblée de conférence des districts qui regroupera 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les questions des journalistes ont essentiellement porté sur la thématique du mandat qui cadre la double crise que traverse le Mali. La grande famille Rotary est l'une des organisations qui a voix au chapitre dans les prises de décision au niveau des Nations Unies.
Geste de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord résidant au centre catholique de Niamana. Ils viennent de recevoir 330 pièces de pagne, 4 sacs de 1000, 15 moustiquaires et la somme de 125 000 francs CFA. Ces dons en nature et en espèces sont l'œuvre de la jeunesse catholique du Mali. Et pour les 16 familles déplacées des régions du Nord, de cette action humanitaire très symbolique, elle soulage leurs souffrances donc. Des prières pour le retour de la paix dans les régions du nord du Mali ont accompagné la cérémonie de remise du don. Voilà donc un geste de solidarité à l'endroit des bénéficiaires, des déplacés du nord résidant au centre catholique de Niamana. 3 escales pour faire le point de l'actualité en Afrique. Nous nous rendons en République démocratique du Congo pour parler rébellion. Au Congo-Brazzaville où les élections législatives sont prévues le 15 juillet prochain. Mais nous évoquons d'abord le premier anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan. Les gouvernements de Khartoum et de Djouba s'engagent à cesser les hostilités à la veille du premier anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan qui sera célébré demain. Les négociateurs des 2 pays étaient réunis samedi à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, autour du médiateur Thabo Mbeki, ancien président sud-africain. Le plus difficile reste cependant à faire. Les 2 parties ne sont pas parvenus à signer un accord sur leurs différends frontaliers et pétroliers. Un calme précaire règne depuis hier dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC, où l'armée congolaise est aux prises avec les mutins du M23. Les rebelles ont remporté des succès jeudi et vendredi en s'emparant de la région de Bunagana, poste frontalier avec l'Ouganda. Le gouvernement de Kinshasa dénonce son pays voisin sans le citer d'avoir soutenu en hommes et en armes les rebelles. Ces derniers ont démenti tout soutien militaire de la part du Rwanda. Plus qu'une semaine avant la fin de la campagne électorale pour les législatives du 15 juillet au Congo-Brazzaville. Quelques 1200 candidats battent campagne depuis un mois à travers le pays. Le leader de l'opposition, Mathias Nzon, a décidé d'y prendre part tout en dénonçant les conditions d'organisation de ce scrutin. Il affirme que les listes électorales ont été considérablement gonflées pour faciliter la fraude. Le gouvernement appelle à la sérénité. Il assure que tout sera mis en œuvre pour garantir la transparence de cette élection. Page culture de cette édition avec ce titre La malice des hommes, une pièce de théâtre qui a été présentée samedi soir à l'Institut français du Mali. C'est une initiative, c'est une œuvre de l'auteur, dramaturge et metteur en scène burkinabé Jean-Pierre Daogo. Cette représentation théâtrale honore un contrat de coopération culturelle entre le Mali et le Burkina Faso à travers l'Université de Ouagadougou et celle des lettres des sciences humaines de Bamako. Le projet se veut un symbole de l'apport de la culture dans la conscientisation des peuples en cette période de grande crise sociale et politique. Notre reporter culturel Moudbou Souari est allé voir. 3 tableaux, 3 encadreurs, une vingtaine de comédiens, tous des étudiants, un public charmant, voilà le décor de cette représentation théâtrale baptisée La malice des hommes. L'œuvre est une idée originale du professeur d'études théâtrales, le burkinabé Jean-Pierre Daogo Guingane. Dans ce spectacle qui dure 1h20, son excellence dictateur, incarné par Mohamed qui joue le rôle principal de la pièce, reçoit de ses maîtres l'ordre de devenir démocrate. Il accepte de se soumettre, convaincu de trouver les moyens de déjouer ce complot contre son régime. Ce texte pose la problématique du pouvoir et particulièrement l'introduction ou l'avènement du multipartisme en Afrique. Il s'agit de voir l'histoire de son excellence à qui ses partenaires occidentaux imposent le multipartisme alors que c'est eux-mêmes qui l'avaient poussé à aller dans la dictature. Malgré toutes les précautions, son excellence dictateur est battu aux élections par Binta, sa nièce qu'il avait obligé de créer un des partis politiques à sa dévotion. Tu seras la patronne du Parti mondial de la verdure. PMV. C'est joli, non? Très joli, il n'y a rien à dire.
Après sa défaite, ses maîtres lui proposent leur protection et tentent de renverser la situation. Son Excellence dictateur rejette toutes les solutions et se donne la mort, non sans avoir auparavant tendu un piège dangereux à son successeur. Preuve que la malice des hommes est infinie. La personne diffère du personnage, mais vraiment je me suis vraiment senti dans la peau du personnage que j'ai incarné. Quand je suis sur scène, je me sens une autre personne. Je me sens dans la peau de Binta et ça me plaît bien. D'après d'autres, je suis la vipère, curieuse, voilà. Et à la limite de l'agressivité. L'agressivité. D'après son Excellence même et la journaliste. À la fin de la représentation, l'assistance a eu droit à une prestation chorégraphique des comédiens de la pièce Tous membres de la troupe théâtrale de l'université de Bamako sur fond musical de Ramata Diakité. Et à l'issue de cette soirée culturelle qui avait pour cadre l'Institut français du Mali, des diplômes de reconnaissance ont été décernés à des professeurs pour leur participation remarquable à la semaine de l'étudiant de l'université des lettres et sciences humaines de Bamako qui s'est tenue les 15 et 16 juin 2012 dans notre capitale. Et nous en venons au grand format à présent. Il est consacré aux élagages des arbres en début d'hivernage. Les grands arbres, souvent centenaires, constituent un danger permanent pour les populations. Pire, les fils électriques qui s'entrelacent entre branches constituent également d'autres dangers aux conséquences immenses. Ainsi, pour éviter les accidents, EDMSA, en partenariat avec la Direction régionale des eaux et forêts, procède à des élagages en début d'hivernage. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Mahamadou Doumbé. De nos jours, la ville de Bamako est relativement bien boisée. Mais certains arbres du district sont assez vieux et manquent d'entretien par endroits. Ils constituent donc de vrais dangers pour la population. En cette période d'hivernage, les fils électriques constituent aussi des cas auxquels il faut se méfier, surtout quand il y a des orages. Et le troisième danger reste les branches de gros arbres, souvent centenaires, qui pendent au-dessus de nos têtes. L'électricité ne doit circuler que dans des conducteurs actifs. Ces conducteurs peuvent être aériens ou souterrains. En aucun cas, l'électricité ne doit circuler dans des objets accessibles à l'homme ou dans des parties d'ouvrage accessibles à l'homme. C'est pour cette raison que les conducteurs en aérien sont portés par le support pour les mettre en dehors de la portée des hommes. Et les canalisations souterraines aussi sont isolées. Tout ça pour les rendre inaccessibles. C'est pourquoi chaque année, l'Énergie du Mali exécute un programme d'élagage des arbres au-dessus desquels pendent des fils électriques pour éviter des dégâts. Considéré par EDMSA comme une opération de maintenance préventive des installations électriques, l'élagage a pris de l'envergure en raison de divers facteurs dus à l'extension du réseau électrique. En période hivernale et même en dehors de la période hivernale, d'abord pour assurer une meilleure continuité de service, pour que le courant ne se coupe pas, et pour assurer la protection des individus, des usagers, il est indispensable qu'on coupe les branches d'arbres, n'est-ce pas, qui touchent les fils ou bien qui sont à mesure de toucher les fils. Le seul souci de l'électricien au cours des opérations de coupe était de dégager les fils des branches d'arbres qui étaient coupées n'importe comment. Et pourtant, les élagages étaient effectués par la coopérative ouvrière des retraités d'EDMSA. Il reste entendu bien sûr que quand on coupe les arbres, n'est-ce pas, on doit le faire suivant les règles de l'art, de façon équilibrée pour ne pas aussi détruire l'arbre. Nous disposons d'une section de bûcherons qui est chargée de mener à bien cette tâche. Donc c'est des gens qui pratiquent ce métier il y a des décennies, donc ils ont toutes les qualités requises pour faire le travail de façon satisfaisante. Ces opérations d'élagage à travers le district de Bamako, qui coûtent environ 7 millions de francs CFA, se font de façon collégiale en partenariat avec la mairie du district de Bamako. À la direction des services de voirie et d'assainissement, on confirme que l'élagage et l'abattage des arbres font partie des travaux urbains courants du district de Bamako. Elle dispose aussi d'une équipe spécifiquement chargée de ce travail et payée sur le budget de la mairie du district. Nous avons des arbres à travers la ville de Bamako qui offrent très peu de sécurité. Donc en cas d'orage, il n'est pas du tout indiqué de s'abriter sous ces arbres. Donc éviter au maximum en cas de vent violent de s'arrêter sous ces arbres-là qui peuvent menacer leur vie à tout moment.
L'élagage des arbres situés sur les grandes artères se fait généralement la nuit pour ne pas perturber la circulation. Nos services interviennent à des heures souvent difficiles, donc nous demandons la compréhension de tout le monde pour que ce travail puisse se faire dans l'intérêt de tout le monde. Chaque année, en début d'hivernage, la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako veille aussi à la gestion du patrimoine arbre de la ville de Bamako en répertoriant les arbres à élaguer ou à abattre. Notre rôle au niveau de la direction régionale, c'est attirer l'attention des autorités, appuyer et conseiller l'élagage des arbres au niveau de la ville de Bamako. Chaque année, on est souvent obligé de faire le sapeur-pompier. Ça voudrait dire quoi? Le programme n'est pas suivi d'effet. C'est pas géré comme ça se doit. C'est au bout des incidents qu'on fait appel aux forestiers pour aller dégager soit les rues ou soit même souvent les véhicules, des arbres qui tombent sur les véhicules. C'est pour vous dire qu'on a des difficultés, n'est-ce pas, pour procéder à l'exécution des programmes d'élagage. Cette campagne est indispensable dans notre environnement urbain pour la sécurité des riverains, l'esthétique et l'entretien phytosanitaire des arbres. Mais auparavant, le service des eaux et forêts du district passe par la sensibilisation des populations, l'élagage des arbres et le débardage qui consiste à ramasser et à dégager hors de la ville les branches, les feuilles et les branchettes. Au niveau du service des eaux et forêts, il n'y a pas de rubrique de budget pour faire l'élagage des arbres au niveau de la ville de Bamako. Normalement, chaque année, au niveau des artères, c'est la mairie centrale qui doit mettre les fonds à la disposition de la voirie pour nous permettre d'élaguer les arbres au niveau des artères. Donc le programme ficelé monté par la direction régionale des eaux et forêts envoyé au niveau de la mairie centrale. Après envoi, normalement, les fonds doivent être au niveau de la voirie pour financement et exécution. Donc la direction régionale suit avec la voirie l'exécution des travaux d'élagage. Mais malheureusement, les financements ne tombent pas en début d'hivernage. Et tous les ans, à l'approche de l'hivernage, on procède à l'exécution de l'élagage des arbres, qui est en fait une activité obligatoire pour nous. Je pense que cette année, nous n'allons pas déroger à la règle. L'un des défis alarmants qui pose problème aux eaux et forêts reste la coupe abusive des forêts classées de Koulouba qui protège la ville de Bamako et qui constitue le poumon de notre capitale. Si vous voyez la forêt classée de Koulouba, c'est à peu près le poumon vert de la ville de Bamako. Et ça contribue, n'est-ce pas, à arrêter l'éboulement, n'est-ce pas, au niveau de certains quartiers au flanc de colonnes de Bamako. Mais malheureusement, chaque année, nous assistons à l'enlèvement, n'est-ce pas, des arbres au niveau de la forêt classée de Koulouba. Pratiquement, c'est le béton qui a remplacé l'arbre. En tous les cas, en cette période hivernale, en cas d'orage, la prudence doit être de rigueur pour parer à toute éventualité. Évidemment, et nous vous rappelons que le gouvernement a décidé de mettre sur pied un corps d'élite indépendant de 1200 éléments chargés d'assurer la protection des institutions de la République. Il s'agit aussi de répondre aux vœux légitimes exprimés dans ce domaine par les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Placés sous l'autorité directe du Premier ministre, ces forces spéciales vont assurer la sécurité du chef de l'État, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et des présidents des autres institutions de la République. Elles seront issues de la dernière promotion de l'école de la gendarmerie nationale et de l'école de police dont la cérémonie de baptême a eu lieu le 5 juillet 2012. Voilà, c'est ce qui met fin à ce 13h. Prochain rendez-vous, 18h-20h avec Aoué Touré. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Bonne suite de programme. Thank you.